C'est l'événement ces dernières 24 heures. La chaîne Équipe a acquis les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2022 sur la zone Afrique. C'est un événement planétaire. La chaîne Équipe n'a jamais diffusé des éliminatoires de la Coupe du Monde Jeune Afrique. Pour le football africain, c'est une publicité planétaire. On a notre ami Hamza Rahmi qui est avec nous, qui va commenter quelques matchs de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Jeune Afrique. Quel est l'avantage, l'intérêt de la chaîne Équipe de diffuser ces matchs de la zone Afrique? L'intérêt, clairement, c'est d'offrir les plus grandes stars africaines gratuitement aux téléspectateurs français qui vivent en France. On aura la chance d'avoir Sadio Mané, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang, les plus grandes nations, les plus grands joueurs en clair, ce qui est assez rare, mine de rien, ces dernières saisons, aussi bien au niveau du football de club que du football de sélection. Donc c'est un plaisir et je pense que les fans de foot africains et les franco-africains, selon la nationalité ou la binationalité des spectateurs, apprécient aussi de voir ce football en clair. L'événement est magnifique parce que quand on parle du football africain, on parle du Ballon d'Or, on parle de l'équipe. Les gens ils attendent d'avoir l'équipe pour avoir quelques informations sur leurs stars, Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang dans le monde. Et là, ils auront l'équipe gratuitement. Est-ce que l'équipe va continuer à accompagner le football africain jusqu'à la Coupe d'Afrique au Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février 2022? En tout cas, une chose est sûre, c'est que les matchs des plus grands pays, on les a au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre avec les qualifications, le deuxième tour de la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Et puis au mois de mars, les barrages avec les 10 meilleures sélections africaines qui s'affronteront. Et clairement, c'est une expérience aussi qui va être absolument merveilleuse pour tout le monde. Hamza, le baptême de feu pour vous, pour ce match-là, vous allez commenter le match Sénégal-Togo, ces 3 Coupes d'Afrique des Nations. Le Togo a empêché le Sénégal de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le Sénégal était en 2002 en Corée-Japon, 2018 en Russie. Quel match avec le Sénégal, avec une pluie de stars, mais la sélection de Aliou Cissé est critiquée parce que le jeu n'est pas fluide, le jeu est frileux. Quel match on doit s'attendre aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques autour d'Aliou Cissé, du football proposé par la sélection sénégalaise. Maintenant, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu aussi des renforts, Nampalys Mendy, Abdou Diallo, notamment pour les binationaux. Donc il y a des ajouts de qualité individuelle sur le terrain. Et maintenant, il va falloir qu'Aliou Cissé parvienne à former cette équipe, trouver une cohésion pour amener le Sénégal là où elle mérite d'être. Parce qu'il est vrai que le Sénégal n'a toujours pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, ce qui peut sembler fou. Mais sur le papier, aujourd'hui, le Sénégal a l'une des 2-3 meilleures équipes d'Afrique, très clairement, indiscutablement. Après ce match du Sénégal, on aura le match Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est 10 participations à la Coupe du Monde, 7 Coupes d'Afrique des Nations. Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est presque le même pays en termes de sang, en termes de passion pour le football. Et vous, là, c'est une équipe, vous savez mettre le mayonnaise et ketchup. Comment vous allez le faire? Il y a un regret quand même, c'est de ne pas avoir de public. Pour le moment, les matchs sont à huis clos et ça, c'est un vrai regret parce qu'un Cameroun-Côte d'Ivoire, un Côte d'Ivoire-Cameroun avec du public dans les nouveaux stades en plus, le nouveau stade d'Ebimbe qui accueillera le match face au Cameroun est absolument géant, magnifique. Donc il y a quand même ce regret de ne pas avoir de public. Après Cameroun-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Cameroun, tout au long de l'histoire, on peut reprendre juste l'exemple de la dernière décennie, des 15-20 dernières années, il y a toujours eu des confrontations assez particulières. On se souvient de ce match... de cette qualification au Soudan avec ce pénalty manqué de Pierre Ouomé qui envoie la Côte d'Ivoire en 2006 pour sa première qualification en Coupe du Monde. C'est une histoire particulière entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, footballistiquement parlant. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir commenter une telle affiche. Une très grande affiche du football africain. Un pays qui vous est cher, c'est l'Algérie. Ils vont affronter le requin de la mer Rouge, Djibouti, une équipe abonnée aux défaites. L'Algérie, aujourd'hui, on a écouté l'entraîneur qui est tout simplement piqué sur la pelouse du stade du 5 juillet. Vous pensez que l'Algérie peut se qualifier pour la Coupe du Monde? L'Algérie, avec son statut de championne d'Afrique en titre, forcément fait office de favori, clairement, dans son groupe.
Après, il ne faudra pas sous-estimer les adversaires. La chance, entre guillemets, pour l'Algérie, c'est de jouer, par exemple, une équipe comme le Burkina Faso au Maroc. On se souvient de ce barrage de Coupe du Monde en 2014 à Ouagadougou qui ne s'est pas très bien passé. Il y a eu ce match retour à Tchaker, à Blida. Mais effectivement, l'Algérie fait office de favori pour cette phase de groupe. Après, et c'est là aussi la spécificité du football africain et ce qui rend cette phase de qualification absolument excitante, c'est que mine de rien, tu peux t'appeler l'Algérie, tu peux t'appeler le Sénégal, tu peux t'appeler l'Égypte. Les grands pays ne sont pas assurés de disputer la Coupe du Monde parce que derrière, il y aura un barrage et c'est le tirage au sort qui déterminera si oui ou non, enfin le tirage au sort permettra d'avoir un adversaire plus ou moins relevé et derrière, il faudra faire le travail. Donc quoi qu'il arrive, on peut dire que l'Algérie, le Sénégal, les grands pays sont favoris pour rejoindre ces barrages, mais ensuite au mois de mars, sur un barrage aller-retour, là, rien n'est fait. En termes de pronostic, quelles sont les 5 équipes qu'on est sûr de les avoir au mois de mars? C'est compliqué comme question parce qu'effectivement, le football nous a prouvé ces dernières années qu'on ne peut pas avoir de certitude. Maintenant, comme je le disais, le Sénégal fait office de favori, l'Algérie fait office de favori. Je pense que la Tunisie, dans un groupe qui n'est pas si évident, mais pourrait quand même tirer son épingle du jeu. Le Nigeria, habituellement, ne déçoit jamais ou déçoit rarement dans ces phases de qualification. J'ai envie de penser que le Nigeria aussi devrait être à ces barrages. Après, Cameroun-Côte d'Ivoire, un des deux, peut-être les deux vont tomber, on ne sait pas, mais il y a pas mal d'incertitudes quand même dès cette deuxième phase de qualification. Et en plus, on a l'autre groupe avec le Bénin, la RDC, des équipes qui ne seront pas au Cameroun au mois de janvier. Peut-être c'est une séance de rattrapage. Bah là, clairement, c'est alors pas une deuxième chance parce que quoi qu'il arrive, ils ne la disputeront pas, cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais notamment aux yeux du peuple, forcément, c'est une déception. Aujourd'hui, on parle de Coupe d'Afrique à 24 pays. Que la RDC ne soit pas sur une CAN à 24, c'est forcément problématique pour les supporters congolais. Là, effectivement, c'est peut-être le moment de prouver que c'était tout simplement une erreur, un accident, cette non-qualification, cette non-participation à venir pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il va falloir aussi prouver sur le terrain parce que, quoi qu'il arrive, les matchs ne sont pas gagnés d'avance en Afrique. Et c'est ça qui fait le charme aussi du football africain. Hamza, on a commencé à travailler ensemble au début de ta carrière de journaliste. Le fait de commenter un match des éliminatoires de la Coupe du Monde sur la chaîne Équipe, est-ce que pour vous, c'est votre ballon d'or? C'est une fierté. Quoi qu'il arrive, c'est un honneur, forcément. On va dire que le ballon d'or, ce sera le jour où je commenterai une finale de Coupe du Monde avec un pays africain, pourquoi pas. Mais non, mais plus sérieusement, effectivement, c'est un honneur et forcément, il y a une fierté, il y a un plaisir aussi peut-être différent sur le fait de commenter des pays africains, un football que l'on suit depuis 20 ans, 25 ans, enfin depuis mon enfance personnellement. Donc forcément, aujourd'hui, avoir le plaisir, l'honneur de commenter l'Algérie, championne d'Afrique en titre, le Sénégal, vice-championne d'Afrique en titre, le choc Côte d'Ivoire-Cameroun, la Tunisie qui ne déçoit rarement et un Tunisie-Guinée équatoriale avec le passif entre les deux sélections. Forcément, il y a un vrai plaisir et un honneur de commenter de telles rencontres. À l'Euro 2016, vous commentez les matchs pour les sourds et muets. Et là, vous commentez les matchs dans des stades vides. Comment vous allez meubler? Forcément, peu importe la qualité finalement de la pelouse, la qualité des joueurs sur le terrain, c'est un vrai regret. Encore une fois, que ce soit en division inférieure ou pour les matchs de Coupe du Monde, forcément, c'est pas normal. Le football, quoi qu'il arrive, il appartient aux supporters et c'est le supporter qui fait aussi vivre, qui amène cette passion. Donc forcément, il y a un vrai regret. On connaît la passion des supporters dans la plupart des pays africains. Il y a un vrai regret. Après, c'est le travail du journaliste, hein, j'ai envie de dire, d'apporter des informations pour essayer justement d'apporter un plaisir différent, une expérience différente, parce que forcément c'est aussi moins savoureux en tant que spectateur et téléspectateur d'assister à un match sans public. Merci Hamza, ça a été un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite des bons matchs sur la chaîne Équipe. On va vous suivre et c'est toute l'Afrique qui est fière de vous avoir, de vous écouter et de voir que le football africain est partagé partout dans le monde.